Je salue Sophie Audugé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, déléguée générale SOS Éducation. Merci d'accompagner nos invités, Judith Vintraube, Arthur de Vatrigan, William T. et Michael Sadoun. Nous allons parler de cette tragédie. Il n'y a pas d'autre mot, de cette ignominie par rapport à la lettre qui a été envoyée aux parents du jeune Nicolas. On va revenir sur les faits parce que les propos justement des parents de Nicolas sont empreints de beaucoup de dignité malgré la souffrance et la colère, et c'est résumé par Corentin Brio. Le 18 avril dernier, les parents de Nicolas s'adressaient au proviseur du lycée, un peu plus d'un mois après leur dernier entretien, pour préciser que la situation de leur fils harcelé dans son lycée ne s'améliorait pas. Inquiets pour la santé de leur fils, les parents indiquent qu'une procédure judiciaire a été entamée face à l'inaction du lycée. Il est incompréhensible que vous puissiez laisser un adolescent subir une telle violence verbale et psychologique dans votre établissement sans réagir d'une quelconque manière. Aussi, allons-nous déposer plainte et vous considérer comme responsable si une catastrophe devait arriver à notre fils ? Un peu plus de 2 mois plus tard, le 4 mai 2023, le rectorat de Versailles adresse une réponse aux parents et dénonce le ton agressif de ces derniers envers l'établissement scolaire. Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale sont inacceptables. Je les réprouve de la façon la plus vive. Le rectorat rappelle un article du Code pénal et qu'il pourrait être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et qu'une plainte envers les parents pourrait être envisagée. Aussi, dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative. Après la révélation de ces courriers, la réaction du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal était très attendue. Ce courrier est une honte. Une honte. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. Nicolas s'est suicidé le 5 septembre dernier, à l'âge de 15 ans. Bien, quand on dit ignoble, c'est vrai qu'en plus ce mot, dans l'intérêt de votre enfant, Sophie Audugé, tout aurait été fait à ses parents. Bon, il y a plusieurs questions. Est-ce que c'est un fait qui est exceptionnel, qui est rare, qui reste isolé, ou est-ce que malheureusement ce genre d'affaires terribles est assez courant, et quelles sont les conséquences selon vous ? Alors c'est pas un fait isolé, hein, malheureusement, pour reprendre le suicide affreux et le parcours affreux de souffrance de l'INSEE, hein, qui avait été attaqué devant les portes de son établissement, où l'établissement a considéré qu'il n'avait pas à intervenir. Évidemment, ça fait. Voilà, c'est très difficile d'enchaîner après ces mots-là, bien sûr, quand on connaît l'issue pour Nicolas et pour sa famille. Gabriel Attal a eu le mérite, que n'avait pas du tout eu Papa Ndiaye, d'appeler immédiatement la famille et de ne rien mettre sous le tapis. Ça, moi, je pense qu'il faut quand même lui reconnaître ça. Ça veut dire que là, il dit d'une certaine manière, avec moi, le pas de vague, j'en ferai plus, il n'y en aura plus. Moi, je pense qu'il faut entendre ça. Et d'ailleurs, je profite d'être à votre micro pour m'adresser à Gabriel Attal et pour lui dire que nous avons, nous, des audios de chefs d'établissement qui tiennent des propos de cette nature-là. Vous avez en votre possession ? Absolument, absolument. Des propos du type, je vais reprendre exactement, le harcèlement, on en fait beaucoup à la télé, mais on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup d'enfants qui se suicident. Sophie Audugé, quand vous avez des audios, c'est-à-dire ils ont été enregistrés par... Ça veut dire que c'est des parents, qui, comme les parents de l'INSEE, comme les parents de Nicolas, découvrent. Je rappelle qu'il y a... Le harcèlement n'est pas nouveau, hein. Il y a un rapport d'Erwan Balanon qui date d'octobre 2020, qui fait un état extrêmement précis, qui d'ailleurs rappelle qu'il n'y a pas eu de grande enquête scientifique sur le harcèlement au niveau national en France. On sait, pour parler de chiffres, que 10% des enfants sont concernés. On sait que l'absentéisme, pour 25% de l'absentéisme, c'est une cause, la cause est le harcèlement de ces enfants-là. On sait qu'un quart des enfants qui ont été victimes de harcèlement ont pensé à se suicider. Ces données, on les a depuis longtemps. Et nous, on a fait également avec l'IFOP une enquête où on a près de 40% des parents qui nous disent que leurs enfants ont subi une agression verbale. C'est 63% en zone d'éducation prioritaire. Du harcèlement, c'est-à-dire des éléments à répétition
c'est 32%, c'est 56% en zone d'éducation prioritaire. Des agressions physiques, c'est 25%, 51% en réseau d'éducation prioritaire. Et pour les agressions sexuelles, c'est 15% et presque 50% en réseau d'éducation prioritaire. Ça, c'est les parents qui disent que c'est arrivé à leur enfant dans l'année dernière. Je m'arrête sur ce que vous avez dit aussi, parce que ça va être certainement repris, c'est-à-dire ces audios avec une pression qui est mise sur ces parents. Comment on peut aider maintenant ces parents-là pour que ça ne se termine pas comme... Est-ce qu'il faut en appeler au ministre de l'Éducation? Oui. Est-ce que vous en appelez au ministre? Oui, moi j'en appelle à Gabriel Attal, qu'il continue sur ses premières annonces, qui sont des annonces courageuses. Moi j'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie de lui faire confiance sur cette enquête. On sait tous qu'avant même de commencer la rentrée, il avait rencontré les parents de l'INSEE, il s'était engagé à ce que tout soit fait et à ce que la mort de l'INSEE ne soit pas sans effet et sans conséquences pour protéger les autres enfants. Il y a aujourd'hui une pression qui est telle sur l'éducation nationale à laquelle on demande tout, avec un ensemble d'indicateurs qui sont aberrants. On en parle souvent, cet indicateur du climat social qui fait que ça fait ou ça détruit la réputation des établissements. Il faut lever cet indicateur. Il ne sert à rien si il empêche que les situations de harcèlement soient vues et dénoncées. Il y a également un problème de déshumanisation de ce corps professoral. Alors, on va en parler, parce qu'il y a ce corps professoral, cette communauté éducative, comme on le dit, et puis il y a aussi, Judith Vintraube, il y a des syndicats. Il y a ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Alors, quel rôle joue-t-il dans ce genre d'affaires? Oui, et tout ce que dit Sophie Audugé annonce, ça prouve que c'est systémique. Absolument. La maladie de l'éducation nationale, une maladie de défausse, de morgue administrative, de déshumanisation, de déresponsabilisation, c'est le système. Après, le talent entre guillemets propre de chaque individu y ajoute ou y retranche quelque chose, mais vraiment le système concourt à... Et dans ce système, vous savez que les syndicats de l'éducation nationale sont extrêmement puissants. On les entend ô combien à chaque fois qu'un ministre de l'Éducation émet une directive sur faut-il faire la dictée à trous ou arrêter la dictée à trous. La dictée à trous, on a juste à mettre les mots qui manquent. Je prends cet exemple parce que c'est l'un des plus récents d'une directive qui a fait du bruit et qui a ému les syndicats de l'Éducation nationale. Et bien là, je parle sous le contrôle de Sophie Audugé, je guette depuis qu'on a connaissance des courriers du rectorat aux parents de Nicolas, je guette une réaction des syndicats, et notamment des syndicats des personnels d'encadrement et des personnels d'inspection de l'éducation nationale, puisqu'ils sont visés au premier chef. Je n'en ai pas trouvé. Bien. Et on va susciter le débat et vous écouter. Sophie Audugé, simplement par rapport à ces audios, quand même, s'il y a des situations... aussi difficile, aussi tragique, j'espère pas totalement, j'allais dire, définitive que celle du jeune Nicolas. Est-ce que ces audios, est-ce qu'il est possible, est-ce que vous les avez, j'imagine, écoutés, authentifiés, ils vous ont été apportés par des parents qui n'ont d'autre solution, en fait, que de faire appel à vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. À nous, à d'autres associations avec lesquelles nous sommes en dialogue permanent. La situation aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en appelle à Gabriel Attal, moi, je demande à Gabriel Attal qu'il nous reçoive. On lui fera écouter. On lui présentera d'autres choses. Je demande à Gabriel Attal qu'il prenne la question de la fracture entre les parents et le personnel éducatif très au sérieux. Ah bon. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, ce qui va se passer, c'est que des situations comme ça vont continuer. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents? Évidemment d'écrire. S'il y a le moindre doute, qu'ils laissent des traces écrites. Parce que sur un certain nombre de forums, si vous voulez, on voit que les professeurs répondent entre eux quand il y a un parent qui pose une question. Il lui dit « Non, mais t'inquiète pas, si c'est par téléphone, ça ne vaut rien, ça n'existe pas. » Très bien. D'accord? Donc, que les parents écrivent. On en est là. Mais on en est là à garder des preuves. Vous avez raison, Sonia, on n'a pas envie de dire ça aux parents. On n'a pas envie que la relation soit comme ça. Donc, moi, je crois que si on souhaite protéger les enfants, et redonner aux professeurs la possibilité d'enseigner, il faut que Gabriel Attal prenne à bras-le-corps cette fracture et qu'ensemble on fasse tout. Et on entend votre colère sur ce plateau, même il y a l'émotion et la colère. Regardez ce qu'a dit justement la mère du jeune Nicolas. J'ai été effarée par l'accueil du proviseur. J'avais l'impression de vivre un cauchemar
au point de nous invectiver. Il ne connaissait pas du tout le dossier. Mais quand on en arrive, je vous regarde, je vous pose la question, William T, à dire dans l'intérêt de votre enfant, n'y a-t-il pas pire chantage que de parler de l'enfant qui est harcelé pour dire aux parents « comportez-vous différemment ». Ah mais là, c'est un véritable scandale. Gabriel Attal a raison de parler de honte. En fait, c'est une inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'on menace l'élève qui est harcelé de dire tu es en tort parce que tu es harcelé, tu es en tort parce que tu serais faible, tu es en tort de te laisser faire par d'autres personnes et tu es en tort d'avoir surtout dévoilé ta situation à tes parents et d'avoir provoqué un scandale. C'est en pleine logique avec ce qui se passe malheureusement en France et dans notre pays. Et je pense que, comme l'a rappelé Judith Ventrobe et le témoignage de Sophie Audugé, montre quand même qu'on est face à un système qui est organisé, auquel les fonctionnaires ont intérêt à maintenir une doctrine qui est appelée la doctrine du pas de conflit, pas de vague. Tout simplement parce que si par cas, ils veulent avoir un meilleur établissement, gagner plus de points, espérer progresser dans leur carrière professionnelle, ils ont intérêt à n'avoir aucun problème. C'est l'évolution des carrières administratives en France, où ce sont désormais les plus médiocres et les moins intéressés par la chose publique. Nous avons mis en place ce système, alors. Oui, il y le a système cet est indicateur du climat. Évidemment. Absolument. Vous savez, ce qui a souligné dans l'affaire Samuel Paty, terrible, c'est l'un de nos plus grands chocs en France, Michael Sadoun, on a eu peur du père de famille qui disait qu'il y avait une islamophobie dont la fille a menti. Et là, c'est l'inverse. En fait, on fait une pression pour faire peur aux parents. Et dans tous les cas, c'est terrible. Moi, je pense que les deux doivent marcher de concert. Évidemment, il y a une responsabilité du personnel éducatif et il devrait s'occuper du bien-être des enfants en ce qui concerne ce qui se passe dans la récréation, plutôt quand il s'agit de mettre du rouge sur les copies. Ça, c'est sûr et certain. Il y a un problème de doctrine et d'engagement du personnel éducatif. Mais je pense qu'il faut aussi, le plus possible, engager les parents aussi dans, je dirais, la vie courante de leurs enfants. Est-ce que ça se passe bien à l'école? Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a des agressions? Je pense que dans toute société normale, mais ça, on a dû penser. Le problème, c'est que quand enfants. Vous laissez trop certains parents... Pardonnez-moi, je ne dis pas que ça finit, que l'affaire Samuel Paty est... Mais voilà, il peut y avoir une intrusion. Et il y a des parents de harceleurs qui excusent l'excusage. Donc, quel est le juste milieu? Évidemment, mais je trouve que les parents peuvent aussi être la solution. Et on a déjà vu ça, des parents qui viennent voir les enfants parce qu'ils sont au courant et qui viennent voir les enfants. C'est votre avis, Sophie Audugé? Non, par rapport à ça, on sait qu'il y a des brimades. Je comprends, mais je pense que quand on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où des enfants sont désespérés au point de se donner la mort à 14 ou 15 ans, je pense qu'il faut avoir un tout petit peu d'humilité par rapport à la responsabilité des parents. Désolée, mais là, par contre, moi, je ne peux pas entendre ça. Non, écoutez, je ne parle pas du tout. Je préfère préciser, je ne parle pas du tout de cet exemple-là et je ne rends pas les parents responsables de rien. On ne peut pas mettre en perspective, si vous voulez, le fait de mettre du stylo rouge sur une copie et la situation de bien-être. L'école, elle a deux objectifs, c'est d'instruire et de sécuriser. Aujourd'hui, elle ne sécurise plus. Elle sécurise plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de médecins scolaires, il n'y a plus de psychologues scolaires, il n'y a plus d'infirmières scolaires. Qu'on accepte des propos d'une violence inouïe dès la primaire. Je veux dire, les enfants ne sont pas repris. Donc, il ne faut pas s'étonner si au collège, on arrive à avoir des choses comme ça. Dans la lettre de la maman, les propos qui sont tenus à l'encontre de Nicolas, des propos ignobles sur sa mère, sur sa sœur, qui sont proférés devant des professeurs, devant un professeur qui ne réagit pas. Ça, si vous voulez, c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que vous disiez. C'est évidemment systémique. On ne peut pas accepter que des enfants se tapent dessus à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans sans rien dire. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'il faut avoir un système de santé scolaire qui soit à peu près décent, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que quand les professeurs s'en rendent compte, je ne parle pas de celui qui laisse proférer des insultes devant cet enfant, sur son physique, sur sa mère et sur sa sœur, je ne parle même pas de ça. Je parle du professeur qui se dit, j'ai l'impression que cet enfant, il est un peu triste. J'ai vu plusieurs fois. Il fait quoi? Il va le dire à qui? À l'infirmière, il n'y en a pas. Aux médecins scolaires, ils ne sont plus là. Les psychologues, pareil. Et je voudrais rajouter quelque chose, deux choses que je voudrais rajouter. La première chose, c'est qu'il y a énormément d'enfants harcelés qui ne laissent pas leurs parents. Renseignez-vous autour de vous, vous verrez que dans votre entourage, vous avez des parents qui vont apprendre que leur enfant est harcelé quand l'enfant a 20 ans, 25 ans. Et à un moment, ils vont se rendre compte qu'à ce moment, il n'a pas pu le dire. Il avait tellement honte. Il avait tellement peur pour ses parents que ce qu'il a voulu faire, c'est protéger ses parents. Et là, les parents n'y sont pour rien. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que là où je suis d'accord avec vous, par contre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une impunité totale entre à la fois les agressions verbales, les agressions physiques et le harcèlement. C'est-à-dire le harcèlement, c'est-à-dire une répétition d'agression verbale, c'est du harcèlement, ou une répétition d'agression physique. La répétition, c'est ce qui caractérise le harcèlement. Aujourd'hui, et c'est bien ce que dit cette maman, je veux dire, ça a débuté en octobre. En octobre, tout le monde le savait. Ça s'est passé dans l'établissement, devant les profs. Est-ce que les enfants concernés, les agresseurs,
ont été sanctionnés? Est-ce que les parents des agresseurs ont été convoqués avec des sanctions pour eux? Absolument pas. Il a fallu qu'ils écrivent, qu'ils aillent d'abord à une rencontre, je crois, autour du 10 mars ou du 22 mars, et ensuite ils sont restés sans réponse pendant plus d'1 mois. Mais à ce moment-là, est-ce que les parents ont été convoqués des agresseurs? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils ont été sanctionnés? Je ne pense pas. Et la responsabilité, c'est la responsabilité des parents agresseurs, évidemment. Et c'est précisément ce que je disais. Il n'y en a pas. Donc on est vraiment d'accord. Mais moi, ce que je veux j'aimerais maintenant, dissiper les malentendus. il va y avoir une enquête. Je suis évidemment en compassion absolue et totale avec les parents et je m'en remets humblement à votre analyse et à vos jugements. Mais là où je voulais... On est très étonnés, et justement les témoignages sont très importants en la matière, et vous le verrez autour de vous. Vous découvrez qu'il y a des gens qui ont été harcelés dans votre entourage, avec des stigmates qui sont inscrits dans leur chair pour toute leur vie. Et il n'y a rien de pire que de nier cette souffrance. La souffrance qu'a vécue Nicolas, qu'a vécue l'INSEE a été niée. On ne peut pas faire pire. C'est un double harcèlement qui leur est fait. Bien sûr. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion et de colère. Je trouve ça absolument horrible quand on n'arrive pas à montrer à un enfant qu'il peut être entendu sur cette souffrance, même si on ne peut pas la régler, et que l'enfant se retrouve dans une situation telle qu'il ne voit pas d'autre issue que donner la fin à ses jours. À 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, moi je suis mère, je trouve que c'est insupportable. Vraiment, nous, on a tout notre soutien à ses parents et on est de tout cœur avec eux, si on peut l'être. La suite de Midi News, merci d'être avec nous, Sophie Audugé. Il y a beaucoup de réactions suite à ce que vous avez dit là, déjà sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui partagent à la fois leurs émotions, leur colère, leur tristesse. Donc c'est important, on va continuer à en parler. Je remercie en particulier aussi Sophie Audugé. Je crois que vos propos sont importants. Ce que vous rappelez, c'est aussi très important de sentir qu'il y a des parents, enfin de savoir que les parents sont aidés, soutenus par différentes associations. On a un spectre d'associations qui sont très présentes. C'est un maillage essentiel pour eux et pour les enfants, évidemment.